Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis et aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Dans la première partie de cette émission, nous recevrons les dirigeants de Delaware, une société belge en forte croissance qui se distingue par son esprit entrepreneurial et ses valeurs solides. Elle est reconnue pour son expertise en transformation digitale et commerciale. Dans la seconde partie de cette émission, avec Benoît van den Hoven, nous parlerons de l'union des marchés des capitaux européens, un sujet extrêmement actuel après les élections européennes qui mèneront notamment à la création d'une nouvelle commission. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons de Winning Food ou comment cuisiner, je vais vous le dire, en jouant au Lego. Enfin, avec Anne van den Plas, nous parlerons de Grown, des huiles gastronomiques zéro déchet et prêt à l'emploi, développées notamment par Bernard Deluit du restaurant étoilé Benoît et Bernard Deluit à Kreuzem. Mais d'abord, j'ai donc le plaisir de recevoir sur le plateau mes invités de Delaware. Alors, Olivier Span, vous êtes associé chez Delaware, diplômé en ingénierie civile de l'Université de Liège, avec une carrière qui a débuté dans les Big Four. Vous avez également travaillé dans une vingtaine de pays, mettant l'accent sur l'installation d'ERP et de transformation digitale. Vous, bonjour, Mathieu Van de Poel, vous êtes diplômé en ingénierie de gestion de Solvay, on voit la bonne complémentarité, avec une carrière plutôt là dans le management consulting chez Accenture et PwC, focalisé sur la transformation financière, et vous avez rejoint ici Delaware il y a 2 ans, apportant votre expertise aussi en digital pour renforcer le département transformation financière. Vous êtes respectivement directeur et responsable d'équipe management consulting chez Delaware. Alors, on a parlé de Delaware, Olivier. Première question, c'est quoi finalement le pitch, si on peut s'exprimer ainsi? Alors, Delaware, fondé il y a 21 ans, Delaware initialement s'occupait essentiellement de technologie. Donc on accompagnait nos clients dans de la techno pure et dure, mais au fil du temps, avec des solutions cloud qui sont apparues sur le marché, la techno seule ne suffit pas. Donc maintenant, nous accompagnons nos clients à la fois sur la partie business, processus, mais aussi change management. D'ailleurs, ça nous a permis de passer de 120 employés en Belgique initialement à plus de 5000 personnes aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, les études montrent aussi que les projets de transformation digitale échouent à atteindre leurs objectifs initiaux, essentiellement à cause du manque d'intégration entre ces différents aspects. Donc, Delaware est là pour faire des projets de transformation digitale avec ses clients, sur la techno, sur le support aux utilisateurs, donc le change management, mais également en revoyant toutes les procédures business, le management consulting. On comprend bien en fait la complémentarité entre ces deux types d'expertise. Alors je me tourne vers Mathieu, on a bien compris la problématique. Comment voyez-vous dans ce contexte finalement le rôle alors de Delaware? Oui, donc le rôle de Delaware dans ce contexte, c'est vraiment d'aider en fait nos clients dans la transformation digitale. Comme l'a dit Olivier, c'est un sujet très important qu'il est de plus en plus, au fur et à mesure que la technologie évolue et devient de plus en plus présente dans notre société de tous les jours. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner nos clients en les conseillant premièrement sur la marche à suivre, sur le plan à suivre pour arriver à une transformation qui atteint ses objectifs, et également en les aidant à mettre en place les différents éléments, que ceci soit d'ordre technologique, mais aussi, plus particulièrement pour ma partie, les parties processus, gouvernance, données, et s'assurer que tout ça soit mis en place pour garantir le succès de leur transformation digitale. Alors je me retourne vers Olivier, on a des chiffres quand même impressionnants, on parle de 120 personnes à la base, 1600 en Belgique, donc on voit qu'en Belgique c'est une société avec très forte croissance, pour aussi 5000 dans le monde, alors c'est une très belle croissance. Si on regarde maintenant les clients, en fait, Delaware est-il plutôt des clients PME ou des clients grandes entreprises? Donc 45% de nos clients aujourd'hui sont ce qu'on appelle des large accounts, ou des grandes entreprises, et 55% plutôt des PME. Nous sommes actifs dans différents milieux, notamment différents types d'industries. Au début, c'était essentiellement l'industrie manufacturing, donc la transformation, donc l'alimentaire, la chimie, mais aussi ce qu'on appelle le discrete manufacturing, comme l'automotive par exemple, tout ce qui est lié à l'automobile. Mais maintenant, nous sommes de plus en plus présents dans d'autres secteurs d'activité, comme les gouvernements, le secteur public où nous avons de nombreux projets, et entre autres les hôpitaux. Et tout ce qui est aussi maintenant gaming, donc vraiment des nouveaux types de marchés pour nous. Oui, donc effectivement, on voit qu'il y a
pas mal aussi de beaux noms. Quand on regarde, j'avais vu au début Bécart, il y a quelques beaux noms de belles boîtes et on voit cette complémentarité entre l'industrie, effectivement l'expansion vers les gouvernements. Alors vous êtes également réputé pour avoir une très bonne expertise avec les solutions Microsoft. On pense notamment ERP, CRM, Power BI. Alors on sait que ça, pour les téléspectateurs, parfois c'est peut-être quelques points d'interrogation. Vous pourriez un petit peu nous expliquer finalement brièvement à nos téléspectateurs de quoi il s'agit, qu'on a toute cette expertise Microsoft, ERP, CRM et oui, donc initialement, Delaware était essentiellement focalisé sur SAP, mais maintenant, depuis de nombreuses années, on est focalisé aussi sur Microsoft. Donc l'ERP, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion d'entreprise. On gère les flux de la finance, les achats, les ventes, la gestion de production, mais aussi les CRM. Et là, on peut même rajouter Salesforce, qui est un de nos écosystèmes. Donc le CRM, c'est tout ce qui permet de gérer la relation client. Et alors tous les outils de reporting comme Power BI qui permettent d'établir des rapports pour les managers, afin de guider la société et de permettre aux contrôleurs de gestion d'avancer et de prendre les bonnes décisions pour leur société. Tout à l'heure, on a vu cette expertise technologique et aussi l'expertise en management consulting. Et vous avez dit qu'il y a eu un moment un peu un tournant avec l'émergence du cloud, où on a vu que la complémentarité des deux était essentielle. Vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer ce que ça implique complètement, cette émergence du cloud? Oui, donc le cloud a vraiment changé nos métiers au niveau de la consultance. Delaware a adopté le cloud déjà il y a très très longtemps. Depuis plus de 10 ans, nous n'avons plus de serveurs physiques. Nous avons tous nos serveurs sont installés sur Microsoft Azure. Nous sommes aussi partenaires AWS. Donc clairement, le cloud a révolutionné la façon dont nous faisons notre métier, la façon dont nous accompagnons nos clients, mais également comment nous utilisons la technologie en interne. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de 45% de clients grandes entreprises, 55% de PME. Vous avez là une belle vue finalement sur ce qui se passe sur le marché. C'est quoi en fait les questions les plus importantes qui se passent dans les priorités entre guillemets des dirigeants sur base des missions qui vous seront commandées? Alors, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais jeune consultant, nous avions des ERP qui étaient monolithiques, dans lesquels on faisait tous les développements possibles et inimaginables. Maintenant, nous sommes dans une logique plutôt de ce qu'on appelle best of breed. Donc, autrement dit, chaque logiciel est utilisé de façon optimale avec de l'intégration de ces différents logiciels. Et ces logiciels sont, par exemple, la gestion des ressources humaines. C'est toute la partie digitale avec les webshops, les sites Internet, les CRM dont on vient de parler. Mais également, tout ce qui est lié à, par exemple, le Field Management Services qui permet aux ouvriers de faire leurs travaux. Donc, aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est surtout de l'intégration entre ces différents modules des ERP pour répondre au mieux aux besoins business, métier de leur entreprise. Alors, je me tourne quand même vers Mathieu. Comment, par rapport à tout ça, on voit tous les enjeux en fait qui sont là. On a parlé aussi de l'IA. Comment Delaware se distingue-t-il en fait dans son approche visant justement une forme d'intégration maximale? Oui, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose dont nous croyons fort, cette intégration. Et nous avons nommé ça en interne, ce que nous appelons la transformation connectée. Donc, ça veut dire quoi la transformation connectée? Ça veut dire que dès le début du projet, dès le début d'une transformation, nous allons prendre en compte les différents éléments, que ce soit l'aspect technologique, que ce soit l'aspect des processus qui vont être impactés, qui vont devoir changer, que ce soit l'aspect gouvernance, donc les personnes qui utilisent ces nouvelles solutions vont être également impactées, comment vont-elles être impactées, les aspects de la data aussi. Donc c'est vraiment tous ces éléments que nous allons prendre ensemble dès le début et qui permettent d'avoir une vue complète sur une transformation. Alors de plus, cette approche de transformation connectée s'appuie sur nos valeurs au sein de Delaware, qui sont l'entrepreneuriat, qui sont une collaboration transparente avec nos clients et le respect de nos employés. Et ces valeurs liées, combinées à notre approche quelque part, nous permettent aussi avec succès aujourd'hui d'attirer et de retenir les personnes clés pour délivrer ce type de mission chez nos clients. Oui, on voit qu'il y a vraiment une culture d'entreprise et j'aime assez bien quand vous expliquez aussi notamment de par cette culture qui va être sur les valeurs, sur l'entrepreneuriat, ça donne envie entre guillemets de rejoindre l'équipe. Est-ce que vous avez, pour que nos téléspectateurs puissent avoir un exemple concret, un exemple d'intégration complète par exemple avec de l'IA? Oui, tout à fait. Donc, nous avons très récemment fait un projet chez un de nos clients, un acteur majeur dans les services des ressources humaines et dans l'intérim, pour lequel nous avons fait une refonte complète des processus de planification financière et de budget.
Lors de ce projet que nous avons démarré dès le début avec notre approche transformation connectée, nous avons considéré quelle est la technologie qui doit être mise en place en fonction des besoins de ce client, quels sont de nouveau les processus qui vont être impactés, comment vont-ils être impactés, quelles sont les équipes qui vont être impactées, avec quelles personnes elles vont être impactées, les données à mettre en place. Et notamment dans le cadre de ce projet, nous avons mis une plateforme data, ce qu'on appelle un data warehouse, qui est une plateforme commune permettant d'agréger les données de 13 ERP différentes. Donc ça, c'est toute la transformation connectée que nous avons en plus enrichie, comme vous l'avez mentionné, avec de l'intelligence artificielle, afin d'équiper ce client avec des compétences supplémentaires permettant aujourd'hui de fournir des prédictions aussi bien de vente que des prédictions financières à un horizon de 18 mois. Prédictions qui sont générées automatiquement par le système sur base de données historiques, ce qui permet aux équipes financières de ce client de se concentrer vraiment sur l'analyse du futur, de ce qui pourrait se passer, plutôt que de passer leur temps à collecter des données et à travailler dans des fichiers Excel comme on faisait il y a 20 ans. On voit que c'est assez finalement complet quand on regarde l'approche, une approche qui combine l'esprit entrepreneurial, une expertise technologique, on va dire, et aussi le management consulting. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'investissement ? Alors oui, non seulement beaucoup d'investissements, mais aussi des investissements en continu. Donc continuellement, nous investissons premièrement dans le suivi de l'évolution technologique. On voit bien qu'il y a de plus en plus de technologies sur le marché. De par le cloud, cette technologie devient plus rapide, plus facile à mettre en place. Donc quelque part, notre rôle, c'est de suivre cette évolution, de pouvoir bien la comprendre et comprendre comment nos clients vont pouvoir l'utiliser. Donc ça demande beaucoup d'investissement de notre côté. Également, nous devons continuellement investir dans nos capacités à mettre en place ces nouvelles technologies, que ce soit via des capacités propres ou via des partenariats. Alors, vous disposez, je me tourne vers vous, Olivier, vous disposez d'une présence dans 19 pays, 37 bureaux, 80 associés et 5000 consultants avec un chiffre d'affaires de 530 millions. Si on analyse votre chiffre d'affaires, on constate que Delaware offre également un support post-transformation digitale. Pourquoi est-ce important et en quoi cela vous distingue-t-il des concurrents ? Alors, pour nous, c'est fondamental de pouvoir continuer après les projets à supporter nos clients. Donc c'est pour ça que le support, l'activité de support représente 15% de nos chiffres d'affaires au niveau global. Pourquoi ? Simplement pour continuer le travail avec les clients, mais aussi pour lui permettre d'évoluer, de faire de nouveaux projets et de s'améliorer encore et encore grâce à Delaware. Vous avez un exemple effectivement de mission encore récente, Mathieu, dont vous êtes fier, on va dire un peu ? Oui, on en a beaucoup. Pour en mentionner un autre, chez un client actif dans les services professionnels, où là, du nouveau, la direction financière est arrivée avec une question très concrète en disant, voilà, on doit revoir notre façon de gérer, de faire le suivi de la performance. Donc, ce qu'on a fait dans ce cadre-là, on a d'abord fait un certain nombre d'ateliers avec les équipes finances, donc plutôt les équipes métiers, pour comprendre sur base de leur stratégie quels étaient les meilleurs indicateurs et mesures à prendre en compte pour suivre l'exécution de leur stratégie, la performance de leur business. Donc c'était vraiment tout un aspect métier dans laquelle notre équipe management consulting est intervenue. Par la suite, et c'est ce que nous appelons transformation connectée, et c'est ce qui est vraiment notre valeur ajoutée vis-à-vis de nos clients, nous avons pu combiner ça avec notre expertise SAP pour pouvoir dire aux clients, maintenant que nous avons identifié les mesures que vous voulez, les indicateurs que vous voulez suivre, on peut vous dire quels sont les changements que vous devez faire dans les dimensions de votre ERP afin de s'assurer que tous ces indicateurs et ces mesures soient alimentés par de la donnée pertinente et correcte. Toute dernière question vers vous, Olivier. L'ambition future, la grande ambition pour Delaware, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, Delaware est une société qui veut encore être là dans 150 ans. Donc, de 3 associés, nous sommes maintenant 28 en Belgique, 80 dans le monde, et nous voulons continuer à grandir. En Belgique, la croissance sera assurée par 3 piliers. Une croissance, je dirais, géographique en développant de plus en plus la Wallonie, Bruxelles et le Luxembourg, mais également en focalisant sur d'autres types de marchés, comme je l'ai dit, mais en renforçant tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est utilities, tout ce qui est soins de santé, mais aussi en continuant à travailler avec les 3 écosystèmes avec lesquels nous travaillons, SAP, Microsoft et Salesforce, pour devenir le numéro 1 belge pour ces 3 écosystèmes.
Un grand merci, en tout cas, Merci à vous. que vous félicitez pour cette belle success story. On le rappelle quand même, 1600 personnes en Belgique pour cette société en forte croissance. Et effectivement, les deux éléments importants pour cette transformation connectée avec à la fois la technologie et puis le management consulting. On parlait de Delaware. On se retrouve dans quelques instants. On parlera bourse avec Benoît Van Den Hove.